Eh bien, salut la team HC, c'est Curtis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hell's Paradise. Donc du coup, vous voyez que j'ai pas changé d'habit, j'ai rien changé parce que j'enregistre à la suite de tout ça. Donc là, j'ai un peu très bien en tête ce qui s'est passé juste avant. On a eu vraiment l'explication de qu'est-ce que c'est que le Tao, donc le yin, le yang, le pouvoir de la faiblesse et de la force, d'accepter ses faiblesses et d'accepter sa force. Toute cette histoire d'immortels qui font qui font du sexe, on va dire les bons mots, pour accroître encore plus immensément le pouvoir du Tao au niveau du Yin et du Yang. Donc c'est vraiment deux opposés, hein. C'est ça, c'est accepter ses forces et ses faiblesses. C'est vraiment un super épisode, l'épisode dernier. On a vraiment appris beaucoup de choses. On a vu les deux frères se battre contre un des moines qui ont réussi à le tuer. D'ailleurs, un des frères est un peu devenu immortel, un pseudo-immortel, qui est un peu bizarre, parce qu'on va dire qu'il y a des genres de marques sur son cou, etc., là où il a été blessé. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai pas parlé à l'épisode juste avant. Mai, donc la semi-immortelle qui est un peu qui n'est que femme, s'est aussi fait marquer. Donc il y a toute une histoire de marque dans Hell's Paradise, pareil avec la femme de Gabimaru qui s'est fait marquer le visage, etc. Donc de faire des stéréotypes de personnes avec des marques, c'est quelque chose d'assez important, je trouve, dans cet animé. Donc voilà, donc là, ce qui s'est passé, il y a eu donc les moines qui ont été envoyés par les immortels, ont été tués donc par un des frères qui est devenu un pseudo-immortel et de Gabimaru et de... J'ai oublié son nom, mais c'est celui avec le sabre et qui a maintenant un crochet à la place de la main. Donc ils ont, je pense, réussi à aussi tuer les moines. On sait pas, parce qu'après les moines sont aussi à peu près immortels. Donc il a été coupé en deux, on verra comment ça se passe. Et le shot de fin qui était là, un peu what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, c'est que l'équipe de Sagiri et de la ninja, etc., ont réussi à rentrer dans le Horai. Et là, ça va être la merde, parce que c'est vraiment l'endroit où habitent tous les... euh, bah du coup les immortels, et je pense que ça va être sanglant cet épisode. Ça va être soit il va se passer un truc de fou, soit ça va être que de la merde, on va se faire démonter la gueule, on va voir ce qui va se passer. Bon, surtout du coup n'hésitez pas à mettre un petit follow ou mettre un petit pouce, moi ça me va, ça me permet d'être référencé, et si vous voulez suivre la chaîne, etc., n'hésitez pas, il y a aussi le Twitter. Sur ce, let's go pour l'épisode 12 qui s'appelle Ombrelle et Encre. C'est parti. C'est vrai qu'il l'a décapité d'un coup comme ça, là, juste avant. En 1000 ans, elle l'a senti direct. Pour l'instant. Elle l'a senti direct. Il veut discuter. Amogavajra, la pivoine. C'est vrai qu'ils ont tous des trucs de plantes. Du coup, la pivoine. Pour maintenir l'ordre.
Ce sont des sujets d'études. Oh là là. Oh, la présentation du méchant. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout le temps ça qui ressort. Il change les humains en végétaux, c'est pour ça. D'ailleurs, la pivoine, il a en rose, c'est tout ce qui est l'amour et tout. Le romantisme et tout, la pivoine rose. Oh! Let's go! Oh, la rapidité! Qu'est-ce que quoi? C'est des bombes humaines. Le qui? Le chi. Il est jaloux lui. Je pense que oui. Oh. Les attaques invisibles, c'est trop fort. Let's go. Quoi? Mais c'est quoi ces ninjas? Oh. Le Tao, c'est au niveau du nombril. Oh. Oh, bien joué. Le nombril.
Putain, il impose du style quand même. Hein. Oh oh oh. Oh, elle a utilisé le souffle. Elle est rentrée en mode... je me déploie. En plus, elle a infusé son sabre avec le Tao. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, elle fait pareil. Il lui a dit c'était son même Tao. Oh. Oh, oh. C'est tellement puissant les filins. Oh. Oh. Ah mais il va se régénérer direct. Qu'est-ce que quoi? D'accord. Les éclats d'étain comme tout comme l'autre. Du coup, il utilise une autre force qu'elle s'est transformée en femme. Ouais, le Tao doit pas être le même. Donc il y a différents types de Tao, c'est ça qui est cool. Oh. Mais elle a de la force, la petite. Allez, ça guérit, ça guérit. Souffle du milieu. Chla. Let's go dans le nombril. Ok. Il va se transformer en... Faut faire gaffe, hein, ce qui peut se transformer en pivoine géante.
Il a toujours été pourfendeur? Enfin, bourreau? Ah, il a été lié par les Yamada. Il veut vivre sa propre vie, quoi. Oh, la pile de tête! Oh là là! Il s'ouvre! Il s'ouvre, il s'ouvre! Ah, c'est le contre-coup, comme... C'est ce que j'avais dit! Ah, c'était sûr! Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'avais dit, hein, la pivoine, c'était tout ce qui était amour et tout en plus. Oh non, il l'a transformé direct. Je l'avais dit qu'il allait se transformer en pivoine géante. Non! Let's go, le maître! Oui! Ah, il arrive au point nommé, il arrive, bordel! Oh non, mais c'était sûr, j'attendais, mais j'étais là, mais c'est trop beau pour être vrai ce qui se passe! Il l'a transformé en pivoine! Par contre, le fait d'avoir. Parce que ce que je disais dans l'épisode, c'est que la signification de la pivoine, c'est surtout ce qui est rapporté au sentiment amoureux, au romantisme et à la liberté en fait, la passion ardente. Et de voir le
La Saemon, là, qui est avec la ninja, qui est tombée amoureux, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Mais putain, mais le dernier truc, les dernières visions qu'il a, et qu'en fait, je suis en train de me dire, c'est que dans son esprit, c'est ce qu'il voit maintenant en boucle, en fait. Il voit Yuzihara, c'est Yuzihara qui dit ça. Yuzuria. Il le dit à Yuzuria qu'il a le droit de la dessiner maintenant. Et en vrai, c'est le bonheur absolu pour lui, mais c'est tellement triste. Parce que maintenant, il va voir plus que ça. En boucle, et il est devenu une pivoine, quoi. Enfin, un morceau de pivoine entier. Oh, c'est triste pour lui, par contre, je te jure, c'est triste pour lui. Oh non. Et du coup, je comprends mieux pourquoi c'est Ombrelle et Encre. Encre, c'est lui, et Ombrelle, c'est Yuzira, parce que c'est Ombrelle, ça fait de l'ombre, et c'est les ninjas, les ombres. Ah, c'est trop triste. Bon, heureusement qu'il est arrivé, lui, punaise. Mais du coup, il y a l'autre qui est sa disciple, qui est là aussi, normalement. C'est un gros fight, l'épisode 13. Ça va être trop cool. Bon, en tout cas, c'était un super épisode. Beaucoup de fights, c'était cool. Beaucoup de trucs qu'on a appris que le Tao n'est pas universel, il y en a plusieurs sortes. Il y en a d'autres qui sont plus tranchants que l'autre, etc. D'autres qui sont plus liés dans... On a vu, lui, il a un Tao plus vert, alors que il y avait d'autres styles de Tao, du coup. Ou le Ki, le Chi. C'est aussi le Tao, en fait. Et c'est ce qu'il dit, c'est qu'il a fait plus de 1000 ans en fait, il teste sur les humains qui arrivent sur cette île. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de styles de religion. C'est que les gens sont arrivés avec leur propre religion et qui ont du coup amené leurs croyances sur cette île, ce qui a transformé en fait les croyances de tout le monde dans un amalgame de croyances. Donc il y a du bouddhisme, il y a du taisho, il y a plein de sortes de trucs. C'est pour ça on apprend aussi la fontaine de jouvence, toutes les sortes de nominations de l'élixir d'immortalité. Donc oui, il y a beaucoup de choses cool. Il y a beaucoup de choses cool. Ouais, bon. Bah, prochain épisode, c'est le dernier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Petit pouce, ou bien juste de suivre la chaîne en tant que follower. N'hésitez pas aussi de passer sur Twitch. Je stream pas mal de fois le soir, à partir de 21h. Jusqu'à 23h minuit, ça va dépendre. Et voilà. Hein, Twitter aussi, n'hésitez pas. Sur ce, la Team HC, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur le prochain épisode, l'épisode 13, pardon. Et à la prochaine, c'était Curtis. Bye bye.